Et what up YouTube? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, mis à part la petite nouveauté que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là. Et aujourd'hui, c'est un grand jour de mes 24 ans. Donc, tout simplement, on est le 5 mai et je suis né cette date-là. Donc, bonne fête à moi-même, quoi. Ça fait un peu rejet, mais c'est pas grave. Donc, j'ai décidé pour ma fête, j'allais tout simplement faire une vidéo YouTube explicative de pourquoi je suis dans cette situation-là, c'est quoi les circonstances, qu'est-ce qui est arrivé, parce que j'ai pu constater que tout simplement, mon ancienne vidéo que j'avais faite il y a déjà un an pour expliquer mon accident, tout simplement, elle est juste plus bonne. J'ai coupé à cause des droits d'auteur une section, puis ça a tout supprimer ma vidéo. Donc, j'ai décidé qu'on allait la refaire, mais avec la mise à jour et tout simplement, ça va être le même type de vidéo. Ça va être un tout petit peu explicatif de qu'est-ce qui est arrivé, puis sans plus, nous allons commencer. Donc, installez-vous confortablement et moi, je vais vous raconter une petite histoire de qu'est-ce qui s'est passé concrètement. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit like. Ça me ferait toujours plaisir, c'est gratuit pour soutenir ma chaîne. Déjà là, il faut revenir en 2024, à l'automne, plus précisément le 12 octobre. J'étais parti faire un hike avec un de mes amis qui s'appelle Alex, d'ailleurs dédicace à lui. S'il regarde encore cette vidéo-là, je la refais puis je vais y expliquer une deuxième fois. Donc tout simplement, on est parti faire un hike puis on avait décidé comme ça, on serait allé à Vermont pour faire notre prochain hike parce que c'était une place relativement assez proche et moi je n'étais jamais allé personnellement. Donc tout simplement, on a pris nos passeports puis on s'est mis en route pour faire le hike. Le petit problème dans tout ça, c'est qu'on a pogné du trafic la journée qu'on est allé parce qu'on a pris, je vous dirais, le chemin le plus rural qui n'existait pas. Ce qui veut dire qu'on était loin des autoroutes, on était loin des boulevards principaux. On avait une petite route rurale que tout simplement, je vous dirais qu'il y avait un seul chemin pour traverser les douanes, puis on a attendu extrêmement longtemps. Je me rappelle que on était parti tôt le matin et on est sorti des douanes genre à 3h, puis à 3h30, 4h, on est arrivé à faire le hike. Donc, je peux vous dire que je pense qu'on a perdu un 3-4 heures juste en attente dans la file pour passer les douanes. Donc, on a perdu énormément de temps pour tout simplement même pas encore faire le hike, juste pour se rendre. Donc, tout ça pour dire qu'en automne, le soleil se couche relativement plus tôt. Il se couche dans les environs de 6h, 6h30. On commence le hike à 3h30, 4. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, tout simplement, pour la montée, on a été correct pour le monter, on va dire, avec encore de la lumière naturelle. Mais pour redescendre, je vous dirais à la moitié de la descente, on s'est ramassé dans le noir total. Je me rappelle très bien que c'était la lune qui nous éclairait et la petite lumière de mon ami sur son téléphone qui éclairait les pieds. Puis cette journée-là, il faut comprendre que j'avais amené une lumière frontale en cas que, parce qu'on ne sait jamais quand on part faire un hike, c'est toujours mieux de t'équiper plus que pas assez. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais mis dans ma petite pochette, dans mon sac. Et cette journée-là, j'ai pas réalisé de regarder dans cette pochette-là où est-ce que j'avais mis ma lumière frontale et j'ai pris pour acquis que je ne l'avais pas. Donc, tout simplement pour vous dire que j'ai eu la bonne idée de se dire à mon ami, pour essayer de sauver du temps, pour être le moins longtemps possible, on va dire, sur le sentier, pourquoi pas prendre un shortcut. Et là, je peux vous dire que c'était la pire décision de ma vie parce que premièrement, on ne connaissait pas le sentier et deuxièmement, on ne voyait rien. Et troisièmement, c'était relativement assez dangereux parce que les feuilles étaient humides, donc ça glissait. Il faut comprendre que quand tu fais un hike, tu es dans une montée. Puis pour descendre, tu es dans une descente. Donc, qu'est-ce que ça fait? On glisse. Donc, pour vous faire accélérer, on a pris un shortcut
Puis je me rappelle très bien, moi je vois pas super bien. Puis c'est moi le ouf qui se dit, je vais aller en avant, j'ai pas de flashlight, rien. C'est moi qui se risque, tu vois. T'as mon ami aussi, petite précision, il était blessé à la cheville, je pense bien. Fait que déjà là, il y avait le petit hic de pouvoir me suivre avec, on va dire, entre guillemets, une blessure. Donc, à un moment donné, on arrive à une place, puis c'est comme une petite falaise, en vrai. Puis là, je me rappelle très bien, tu sais, je vois pas grand-chose, mais je vois quand même un contraste là, qui se fait au niveau du sol. Fait que je sais que si je m'avance plus, je vais tomber. Fait qu'on arrive, on va dire, à une falaise. Puis là, je regarde à droite, je regarde à gauche. Je me dis, je m'en vais pas à droite. Je m'en vais pour aller à gauche. Je glisse. Puis, au moment que je glisse, ben, je pars par en arrière. Puis, heureusement, ben, là, tout s'est passé à une fraction de seconde. Hein? Je glisse, puis pendant 2-3 secondes, je suis dans le vide. Paf! Je tombe, je réatterris sur mon sac à dos et ben j'avais pas encore réalisé, mais mon coude avait pris cher. Puis en vrai, une chance j'avais mon sac à dos parce que c'est lui qui a pris une bonne partie de l'impact. Je vous dirais que la hauteur approximative, c'est un bon 3 mètres là, d'après moi là, que j'ai chuté. Et ben, tout simplement, là j'étais à terre, là j'étais en mode descends pas là, parce que je savais que si nous deux on se plantait à une place qu'on n'a pas d'assurance, puis à une place qui fait noir, puis en plus on est hors sentier, je me suis dit ça va pas aller loin là, quoi. Fait que tout simplement, ben quelques minutes plus tard, mon ami a réussi à me rejoindre en bas. Moi, un tout petit peu en mode souffrance, tu sais, le souffle coupé, j'ai réussi à me relever. Et puis là, j'étais en mode, là, je savais que ça allait pas très bien, quoi. Je me suis mis en mode, on trace. Je me suis levé, on commence à descendre, je fais 3 pas, bang, je retombe sur mon coude. Est-ce que vous pouvez imaginer de retomber sur le coude exactement à la place que tu as déjà tombé une première fois? Puis la première fois, d'après moi, il était déjà cassé. Puis là, je retombe dessus. Là, mon os, d'après moi, là, le crâne, je ne le savais pas, mais c'est là qui s'est fendu en deux. Je peux vous montrer une petite photo ici que j'ai trouvée dans mon téléphone et on voit vraiment bien, là, les crânes. Il est séparé, quoi. Fait que là, tout ça pour dire que là, mon ami, par contre, il prend les devants. Même si la cheville, on va dire, entre guillemets, blessée, je pense qu'il s'est dit, ouais, je pense qu'il y a pire, quoi. Fait que, tout simplement, on continue à tracer. Là, il faut être hyper prudent. Maintenant, on arrive, on réussit à descendre. Je sais pas comment on est arrivé. On a réussi à descendre. C'était vraiment la pire décision de ma vie de prendre un shortcut. J'en ai appris beaucoup parce que si on aurait suivi le trajet, ça serait peut-être pas arrivé. Si j'aurais pris le temps de regarder dans mon sac un peu plus en profondeur et où ma lampe frontale, ça serait peut-être aussi pas arrivé. Donc, tout ça pour dire, on réussit à arriver. On marche sur la rue principale pour arriver à notre véhicule qui était stationné. Et moi, j'étais en mode, moi, je suis KO, frère. Je suis KO, moi. Là, je dis à mon ami, hey, là, frère, je vais pas me rendre, frère. On peut-tu faire du pouce, quoi? Puis, on a été chanceux. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Puis, ben, tout simplement, il a vu qu'on faisait du pouce. Puis, il nous a ramassés. Puis, dans le fond, ils nous ont peut-être sauvé 5-10 minutes de marche, ce qui était très bien, d'ailleurs. Parce que dans le noir, marcher avec... moi, le coude en mode, oui, je suis pas sûr, il va bien, quoi. On s'est rendu au véhicule. Au véhicule, je vais vous montrer encore des vidéos à quoi ressemblait mon coude lors de l'arrivée à la voiture. Donc,
tout simplement, par la suite, on embarque dans la voiture puis on trace jusqu'à la maison. Il faut savoir qu'il faut traverser les douanes. C'était à peu près à 2h30 de Vaudreuil. Puis, ben, une des raisons pourquoi c'était super important de pouvoir revenir, c'est parce que quand on est allé à Vermont, qui est aux États-Unis, ben, ça te prend des assurances normalement quand tu quittes le pays. J'en avais pas pris. Fait que si ça aurait pu être plus grave, ça aurait coûté une fortune, quoi. Donc, grande dédicace pour vrai à mon ami qui est venu en aide. Sans lui, ça aurait été compliqué comme situation. Il a pu conduire parce que ça aussi, c'était bien. Il a essayé de prendre soin de moi. Pour vrai, je le remercie encore. Et tout ça pour dire, j'arrive à la maison. Je vais vous montrer encore des photos puis des vidéos de à quoi ressemblait mon coude. Et moi, tu vois, comme un innocent, ben, je me dis, ça doit pas être quelque chose de grave, quoi. Fait que, mais, on va prendre ma douche. Puis, ça fait mal, tu sais, je suis pas capable de bouger mon coude encore, rien. Bon, je mets de la glace, je m'en vais me coucher. Finalement, ben, j'ai pas dormi de la nuit. Fait que je me réveille le lendemain, puis je me dis, on devrait juste aller voir si j'ai quelque chose. Tu vois, j'ai souffert quand même, là. Hier, la douche, c'était pénible, sa grande tante. Puis en plus de dormir, ben j'ai pas dormi. Fait que je me suis dit, on va juste aller voir, tu vois. On arrive à l'hôpital, puis devinez qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben Dimitri, ben il va falloir t'opérer. Moi avec les gros yeux, quoi? J'ai commencé à paniquer un peu, je me suis dit, ouf, c'est plus grave que je pensais, quoi. Fait que, ok. Puis il nous explique qu'il va falloir t'opérer, puis te mettre des plaques, puis des vis. Là, je sais, oh mon Dieu. Je vais vous montrer des petites photos par-ci par-là, encore, à l'hôpital. Et ben, par la suite, j'ai eu la rééducation, parce qu'une fois que j'étais dans le plâtre, ben, pendant un mois, d'après moi, plus ou moins, ben, ce bras-là, il était inactif. Donc, ça faisait que, ben, quand on m'a le retiré, ben, il a fallu que je fasse de la réadaptation parce que le coude était figé là. Il faut comprendre quand on met un membre dans un plâtre puis il ne bouge pas, ben, il se fige. Les muscles ils raidissent. Donc là, c'était le temps de dérédir ça. Puis je peux vous dire que ça, c'était quelque chose. Ça. C'était douloureux. Il fallait avoir énormément, on va dire, de rigueur. Tu peux pas, si tu veux retrouver ta souplesse, retrouver ta flexibilité, il fallait que tu travailles. Parce qu'il y avait toujours on va dire un pourcentage que tu ne puisses pas récupérer à 100% ta mobilité. Puis moi, c'est quelque chose que je prenais vraiment à cœur parce que je me suis dit, quand même, à 22 ans, 23 ans, c'est pas vrai qu'il va me manquer de l'amplitude. Fait que je travaillais fort. Je sais pas, je vais encore vous montrer des vidéos par-ci par-là de moi qui faisais plusieurs exercices de flexion, d'extension, d'étirement, tout ça pour que je puisse vraiment récupérer ma mobilité. Puis on va dire entre guillemets un mois dans le plâtre, un autre mois, on va dire, de réadaptation pour arriver à peu près à un résultat à 95% on va dire, de récupérer. Et bon, les années passent et ben, tout simplement, j'ai remarqué que quand je faisais du vélo, quand j'étais couché puis j'avais mon bras dans les airs, j'avais des engourdissements, j'avais encore des douleurs, puis quand je forçais à la salle, ben, j'avais encore des douleurs. Donc je me suis dit, ça va passer. Puis ben, finalement, vous voyez, on est rendu 1 an plus tard et j'avais encore mal, fait que j'ai pris pour acquis que tout simplement c'est ma plaque qui pourrait peut-être nuire à ces douleurs-là. Donc j'ai pris comme décision de me faire opérer pour enlever la plaque, qui est relativement assez fréquent, surtout pour les joints, on va dire les coins des membres, les genoux, peu importe, où est-ce que ça fait une flexion. Excusez-moi. Où est-ce que ça fait une flexion, ben c'est recommandé d'enlever si tu ne te sens pas, on va dire, confortable, parce que bon, le coude, on ne va pas se le cacher, il est toujours en mouvement, tu t'accotes, tu sais. Fait que tout ça pour dire que hier, c'était la journée que je
je me faisais opérer pour enlever tout simplement les plaques. Et j'ai pas encore les photos, ça va venir prochainement. Je vais faire une autre vidéo tout simplement pour vous montrer qu'est-ce que je suis rendu en ce moment. Donc tout simplement qu'est-ce que j'ai pu voir hier. Je suis comme un peu en mode wesh. Je me suis réveillé, puis là il me fait un scan du bras sur le lit. Il me reste une vis. J'ai remarqué, il reste une vis. Là, je suis comme... Je m'en vais pour me faire enlever tout le stock. Il me laisse une vis. Puis tu sais, en tout cas, je ne comprends pas. Il doit y avoir une raison derrière. Mais une des raisons pourquoi je voulais me faire enlever tout ça, c'est parce que j'avais encore de la douleur. Fait que là, je me dis, ouais, si j'ai pas tout enlevé, mais ça reste, si j'ai encore mal, je sais pas si c'est à cause qu'il a laissé la vis là ou tu sais. S'il aurait tout enlevé d'après moi, puis j'aurais encore mal, mais j'aurais pu dire, ah bah, c'est les conséquences de cet accident. Mais là, s'il laisse la vis là, une vis, je suis en mode, je suis un peu déçu, mais il doit avoir une raison. Donc, c'est ça les amis. Donc, ça c'est l'histoire concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? On est aujourd'hui en 2026. On est le 5 mai 2026, donc ça fait plus d'1 an que ça s'est passé. Donc, c'est ça les amis. Je suis relativement assez content parce que il faut comprendre que il y a à peu près une semaine et demie en arrière, je faisais mon premier show de bodybuilding. Donc, ça a fait comme back-à-back. J'ai fait mon show, je me faisais opérer. Fait que, honnêtement, tu ne pouvais pas avoir le meilleur timing. Et pour ma compétition, honnêtement, je vais vous en parler dans une autre vidéo dédiée seulement à ça. Parce que j'attends d'essayer d'avoir un peu de contenu, de structurer ma vidéo. Donc, c'est ça les amis. Donc, tout ça pour dire que, là, on va probablement, pendant encore 2 semaines, en tout cas, en espérant que je vais avoir un rendez-vous d'ici là, pour voir un peu où est-ce qu'il en est la cicatrice. Et par la suite, je vais peut-être pouvoir enlever le bandage, puis recommencer à travailler. J'ai jusqu'au 18, mais si, on va dire, tout va bien, je peux recommencer à travailler d'ici une semaine, avec des charges, on va dire, légères, pas trop demandantes, aucun effort physique, on s'entend. Parce que, bon, le doc, lui, il m'a dit, tu as 2 semaines off. Moi, je dis, non, moi, j'ai besoin de travailler, là. Je suis quand même, ça fait pas longtemps que j'occupe le poste que je suis en ce moment, ce qui est surveillant de chantier, et j'aime relativement assez ça, ce travail-là. Et j'ai besoin d'argent aussi pour mes projets futurs, donc, je me dis, après une semaine, si je suis correct, est-ce que c'est possible d'aller retravailler? Elle dit, c'est possible, mais avec le moindre d'effort possible. Parfait. Fait que, on est la 2e journée. On n'est même pas encore la 2e journée. On est 24 heures plus tard. Parce qu'hier, quand je suis sorti de l'hôpital, on était à... Non, pas quand je suis sorti de l'hôpital. Quand je suis sorti de la salle d'opération, il était 3h30. Puis en ce moment, il est 5h30. Donc, bon, on est à un petit peu moins de 24 heures, là, encore... de la journée que ça s'est fait. Donc le hike que j'avais fait, ça s'appelle le Underhill. Puis c'est un hike relativement assez beau. Honnêtement, je peux encore vous montrer des petites photos par-ci par-là. Prendre une petite gorgée à votre santé. Puis une petite gorgée pour ma fête, pour mes 24 ans. Donc, bon, quel cadeau de fête? Se faire opérer et tout simplement plus avoir, on va dire, la mobilité que j'avais. Mais d'après moi, c'est un bon choix parce que bon, c'est un peu personnel si tu veux te faire enlever ou pas. Puis moi, j'avais encore des douleurs, donc j'avais absolument rien à perdre en me disant pourquoi pas, on va aller faire enlever ces instruments-là. Donc, c'est ça les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Mettez un petit pouce bleu, commentez, partagez. Et sur cela, on se retrouve à la prochaine. Peace out!